Mes frères et mes sœurs, nous voyons ensemble la réalité de l'expérience chrétienne, nous voyons ensemble la beauté, non pas beauté, nous voyons ensemble la diversité de l'expérience chrétienne. Ce soir, nous avons deux autres points que nous pourrons couvrir. Bon, juste avant que nous commencions, on nous coupe tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, ce soir encore, nous requérons ta présence parmi nous. Parce que nous ne pouvons pas l'ouvrir à parole sans que ou pas là. Nous ne pouvons pas l'ouvrir parole sans ton Esprit Saint. De grâce encore ce soir, ouvre notre cœur, ouvre notre intellect, ouvre notre intelligence. Permette que nous soyons capables d'entendre, permette que nous soyons capables de comprendre, mais plus toujours, permette que nous ne soyons pas même monde encore. Qu'il en soit ainsi, pour l'amour de ton nom et au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, attendez très bien, 2 dont ils se couvraient la face, visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Ouais, bon, faut camper là. On peut le monde qui parle, mais les gens ont chanté fort l'église. Ou pas t'arrêter dans le ça là. Parce que, les portes furent ébranlées. Portes souquées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Je chantais fort. Et la maison se remplit de fumée. Alors, Ésaïe dit, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel des pincettes, avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. Et j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et nous te titrons le message là, il a vu Dieu. Ce soir, nous allons voir la deuxième partie. La deuxième partie. Je me dis que toute la religion chrétienne, toute la religion biblique est dans ce passage. En fait, nous sommes capables de dire tout Ésaïe chapitre 6. Et c'est incroyable. C'est une carte formidable pour l'expérience chrétienne, son map qu'il y a. Nous passage ça dit nous en pile sur la signification. Ça veut dire pour capable chrétien. Ça veut dire pour rencontrer bon Dieu. Ça veut dire pour ouais bon Dieu. Nous disons que le passage là dit en pile sur les marques d'une véritable expérience chrétienne. Pas seulement ça que nous devons croire, mais ça que nous devons vivre étant que chrétiens. Et je dis qu'il y a 5 choses. Nous découvrons 2 hier soir, nous ne pouvons pas couvrir 3 à soir. Je ne seulement 2 parce que nous touchons quand même. Nous te parlons de la réalité de l'expérience chrétienne hier soir. Nous te parlons de la diversité de l'expérience chrétienne hier soir. Ce soir, nous allons parler de la beauté et de la joie de l'expérience chrétienne. Nous ne parlons pas de l'humilité parce que l'humilité a nous touché le somehow, parce que bon Dieu te bring Isaiah down. Il était trop haut. Il montait un monde qui est plus haut parce lui-même. Donc, en avançant en besoin, la beauté de l'expérience chrétienne. C'est quoi? Qu'est-ce que ça me voulait dire par là, là que me dit la beauté de l'expérience chrétienne? Nous comprenons la réalité. Fais-moi vivre le christianisme, la chrétienté. M'pas fake. Fais-moi vivre, fais-moi réel. Fais-moi une expérience avec mon Dieu. Nous comprenons la diversité. M'pas même avec tout le monde, bon Dieu, côté miel, je ne sais pas même, monde que miel, c'est monde ça que miel. Nous comprenons. Bon, ça veut dire la beauté de l'expérience chrétienne. Alors, ça m'a même. On nous regarde les séraphins. Qui ça a fait? Combien d'ailes que vous gagnez? La Bible dit qu'il y a 6 ailes. Il y a 2 ailes qui ont servi pour couvrir les pieds. Il y a 2 ailes qui ont servi pour couvrir face, le visage, les yeux. Et il y a 2 qui ont utilisé pour être capable de voler, voltiger. Ça veut dire. Je lis dans quelques commentaires bibliques. Il dit, commentaire plus d'accord avec ça. Il dit tout d'abord, 2 ailes que
Séraphin ont utilisé pour couvrir pieds, ils dit ça, c'est un acte de modestie. Restez ensemble avec. Couvrir vos pieds. Très bien. Couvrir vos pieds était une façon de dire, je ne suis pas digne. Il y a l'évangile là, mais je ne pas de temps pour me la soir. Couvrir vos pieds, c'est une façon de dire que je ne suis pas digne. Eh bien, je dis à l'homme qui te pied dehors et même cuisse dehors. Ça veut dire, je suis trop digne. Je ne peux pas étaler sur lui parce que créole parle, créole comprend. Les deux ailes pour voler sur les dos de Séraphin, ça a montré qu'ils étaient prêts à faire rapidement ça, bon Dieu, mandé au plus fait. Et par contre, les chrétiens, bon Dieu dit à droite, et puis eux-mêmes, ils disent, maintenant, à droite, là, l'autre semaine, l'autre mois. Même quand bon Dieu parlait, ils exécuté rapidement. Ils étaient prêts à faire rapidement tout ce que Dieu voulait d'eux. Les deux ailes qu'ils utilisaient pour couvrir le visage, deux ailes, ça aussi signifie qu'ils avaient du mal, ça très bien, à regarder l'éclat. Ça très bien, oui. L'éclat de la sainteté de Dieu dans ton plan. Ils sont trop près. Donc, ils sont obligés de crier Saint pendant qu'ils bouchent les yeux. Saint, 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 l'Éternel des armées. Ça veut dire moi avant. Ça veut dire nous. L'Éternel est comment? Saint. Sa sainteté, c'est toute son excellence morale réunie en un seul. En une seule. Suivez-moi. Sa sainteté, c'est son incroyable générosité. Mais pas seulement ça. Sa sainteté, c'est sa justice incroyable. Mais pas seulement ça. Sa sainteté, c'est sa grâce infinie. Mais pas seulement ça. Sa sainteté, c'est sa totale fiabilité. Mais pas seulement ça. Toute bagaille, ça, ils ont rassemblé ensemble. Ils ont formé, ça nous est capable de un prisme. Éclat viré. C'est à faire, pas qu'à regarder. Yo, ouais! Mais ils ne pouvaient pas le regarder en face. Donc, ils adorent Dieu en criant Saint, Saint, Saint le Seigneur pendant que voient les yeux, Isaïe dit. La terre entière est pleine de sa gloire. Donc, c'est l'une des grandes marques de l'expérience chrétienne, la beauté de la sainteté de Dieu. La beauté de la sainteté de Dieu. Seul un vrai chrétien qui expérimente grâce bon Dieu, qui attiré par Dieu, qui remet beauté bon Dieu, après remet sainteté bon Dieu. Ah, ça a fait me break down beaucoup moins ça m'a dit. La beauté de l'expérience chrétienne dit c'est la beauté de la sainteté de Dieu. Bon break down pour comprendre. Ça m'a parlé de l'IA parce que je me comprends. Et me l'évangile pour soir. Imaginez si une dame va le marier avec un monsieur. Si je ne pas une illustration pas comprendre. Dame va le marier avec monsieur. Et puis dans le jour mariage a presque arrivé. Mariage a pas le fait. Et puis dame le monsieur elle dit chérie, big problem. Je perds tout cob que me gagné la banque. Tout cob moi aller net, pas 5 cob encore. Et puis monsieur a dit chérie, dame dit chérie, j'ai besoin de ta consolation parce que me triste en pile. Et puis monsieur a dit madame là, eh bien, si vous perdez tout cob en banque là, mariage a terminé, nous pas qu'à marier non? Nous pas qu'à marier. Fille dit pour qui ça ne doit pas marier? Eh bien, les choses ne vont pas être de la même manière. Bon, pas l'argent, pas le même genre encore. Nous pas qu'à marier. Comme on t'absente tout. Ou t'absente tout que, mon patron, mon vrai, c'est comme l'alterrin. Bon, m'explique quoi ça me le dit pas là. Des gens qui aiment mon Dieu. Ils n'ont pas aimé bon Dieu pour sa sainteté. Ils ont aimé bon Dieu pour son pouvoir.
pour sa puissance. Et à ce moment-là, je vous aurai. Pour qui ça, on peut le mais puissance, bon Dieu, il y a un bénéfice là-dedans. Et bien, m'explique de l'autre façon. Si par rapport à son président que lié, si par rapport à son roi que lié, même si pas, allez, même si c'est pas au président, mon gain puissance, ou gain pouvoir. Oh, pas comme sous pouvoir. Si mon problème, son coup de fil. Si mon problème, mon moun en prison d'ad, zanmim ça un problème, oui. Dis ça qu'a fait pour lui. Donc, puissance, bon Dieu, pouvoir, bon Dieu, gain bénéfice. Donc, il y a pile monde qui aime bon Dieu pour sa puissance. Il y a pile monde qui aime bon Dieu pour sa grâce. Il y a pile monde qui aime bon Dieu pour son pardon. Mais il est chrétien pour aimer bon Dieu pour sa sainteté. Je m'explique. Moi, pour qui m'adore bon Dieu, moi, pour qui me grâce là, oh, je me fais pas ça qui pas bon. Moi, j'ai besoin de pardon. Moi, j'ai besoin de puissance. Moi, il y a des gens qui aiment même pour sa sagesse, parce que vous avez des décisions à prendre, ou besoin de Dieu là pour les dos, parce qu'on va prendre mauvaise décision. Jean Vagabo, tu as besoin d'un Dieu qui sait tout, qui connaît tout, ou besoin de sagesse, mon Dieu, mais c'est tel pour qu'il soit besoin, il n'y a pas de bénéfice là-dedans. Donc, m'ta chercher côté trouvant dans la Bible pour moi. Qui côté Jean moi ange a chanté, yo chanté de l'amour de Dieu. Bien que nous devons chanter de l'amour de Dieu, moi je chanter l'amour de Dieu. Les anges a chanté, yo parlé de la sainteté de Dieu. C'est l'Éternel des armées. Why? Parce que sainteté a pas de bénéfice là-dedans. Li pour un chrétien tout bon. Qui aime bon Dieu pour qui il est, pour aimer bon Dieu pour sa sainteté. Ou pas là. Ou pas là, ou pas même comprendre ça m'a dit, parce qu'on parle là. Si vous pourriez simplement épouser Dieu pour son argent, ou capable d'épouser bon Dieu pour l'argent, pour pouvoir, pour sagesse libre, pour bonté, but guess what? Pour sa sainteté, ou pas pour qui pour adorer, ou pas pour qui pour servir. Bon, montre trois bagages. Le sabbat. Pour qui ça, bon Dieu dit sanctifier le sabbat? Le sabbat, c'est sanctifier, mettez la part. Tout l'autre commandement, il y a une raison pour qu'ils soient de regarder. Si il y a pile monde qui pas volé, c'est parce que si on vole, même la police a mettre main sur eux. Il y a pile monde qui pas tué, parce que si on tue, la police a venu prendre eux. Bon pile monde qui pas fait adultère parce que connaît son honte la pied pour famille là, yon honte la pied pour l'église, yon honte la li pas belle. Mais dis-moi pour qui ça va pour me pas garder ou bien pour me garder. Ça va pas une logique d'idole. Il fait partie de la sainteté de Dieu. C'est seul monde qui reconnaît bon Dieu pour qui il est capable d'observer le saint sabbat. Juste parole bon Dieu qui dit sanctifier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ou fait. Et ça que je dis, même si on ne peut pas observer ça, pas un monde qui ouais un rien qui wong. Souvent tout le monde va qui wong, sous tuer, sous faire mentir tout le monde. Mais c'est ça bon violer ou bien pas garder ou pas accepter dans la vie, pas gagner qui wong, mais bon Dieu pas prendre la main nous parce que ça va parler plus de son caractère que toute autre chose. Tout l'autre gouvernement dit pas voler, tout gouvernement dit faire ceci, faire cela, pas tuer, pas faire mentir, mais seul bon Dieu qui dit songer ça va. L'aucun sabbat ou dit il est le Dieu, il est mon Dieu, sa parole suffit. Ange chanter la sainteté de Dieu. Donc, la sainteté de Dieu est une menace, très bien, terrible, à moins que vous ne sachiez que vous êtes rachetés et adoptés par Jésus-Christ. Que vous devez glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. La sainteté de Dieu n'est attrayante que si vous aimez Dieu uniquement pour la beauté de ce qu'il est. M'd'a garder ses perfections, m'd'a garder son excellence, m'd'a garder la beauté morale, m'd'a garder sa perfection et pour capable attirer par lui-même. C'est la marque des séraphins. C'est la marque de l'expérience réelle du vrai chrétien. Sourire mon Dieu, pour qui il est, alors
vous serez inconditionnel dans votre obéissance. Vous parlez de ce que je dis là. Vous parlez de ce que je dis là. L'homme même bon Dieu, pour monde que lié, ou inconditionnel, ou pas de conditions, ou pas garder le commandement ça, et pour rejeter l'autre commandement, ou prendre tout 10 commandements. Il inclut le saint sabbat de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle vous obéissez à Dieu, ou choisissez pour plaire, ou choisissez pour faire tourner l'issou, félicito, c'est parce qu'il est saint. Pas seulement parce qu'il a bon quelque chose, pas seulement parce qu'il a défendu une puissance, mais il est saint. Même d'amour quelque chose. Le signe le plus important, signe qui est plus facile pour comprendre qu'on véritablement te rencontré bon Dieu, même avec Esaïe, c'est là que nous attirés par sa sainteté. Si la Bible dit une parole qui est forte, la Bible dit, les-moi avons nous contemplé gloire, parce que Jean 12, verset 41 dit, Esaïe a vu sa gloire. Et même texte, il a parlé de la gloire de Dieu, dans le même texte-là. Donc, quand nous contemplons gloire, nous devenons même Jean Smaveille. Anglais a dit, by beholding we become changed. Et Louis II dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et moi, Jean 1 Pierre 1er, verset 15 et 16 dit, 1 Pierre 1er, verset 15 et 16 dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints comme je suis saint. Comme je suis saint. Non, attendez très bien. Ce n'est pas seulement rien, mais c'était de bon Dieu. Bon Dieu dit, puisque je suis saint, je veux peuple moi saint aussi. Dernière chose. Nous allons parler de la joie de l'expérience chrétienne. Aussi, à la fin de notre passage, nous trouvons une chose incroyable. Le prophète Ésaïe dit, au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Mais avant verset ça, nous rappelez-nous, Ésaïe t'a déjà dit, malheur à moi, l'Éloé bon Dieu, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il dit, je suis perdu, malheur à moi. Comment tout ce qui a passé là? Ésaïe voit soudain son péché parce qu'il voit Dieu. Les mois avant, nous venons dans la présence de bon Dieu. Nous, ouais, bon Dieu, nous ne pas pécher l'autre monde. Nous, ouais, pécher tête nous. Nous, ouais, pécher en nous. Il est pour nous suspendre. Depuis c'est moun qui a plongé droit sur moun. Le moun qui a dit moun ceci, moun cela, il n'y a pas jamais bon Dieu. Parce que l'homme ouais bon Dieu, c'est péché au ouais. Ésaïe ne se connaît pas tant qu'il n'a pas vu Dieu. Et parce qu'il reconnaît que le pas bon lui dit malheur à moi. La Bible nous dit, l'un des séraphins vola vers lui. Il gagne en main une pierre ardente que le prend dans l'hôtel avec des pincettes. Il touchait bouche Ésaïe. Après il dit, Ésaïe, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Oh, ça veut dire, Ésaïe, tout péché le pardonné. Et à cause du pardon qu'il a reçu de Dieu, Ésaïe transformé. Il changeait complètement. Il n'est pas n'importe monde encore. Donc, il tendait voir bon Dieu qu'on y est. Qui dit, qui enverrai-je? Qui monde qui veut aller pour nous? Qui monde qui veut parler pour nous? Ésaïe est obligé de répondre, mais moi, voyez, me voici, envoie-moi. Ça comme dans un mot, à soir. Mon leçon pour apprendre à soir. Peut-être que vous n'avez pas jamais ça dans le texte là. Je vais le montrer, on va pas jamais dans le texte là. Peut-être. Bon Dieu pour le dire Esaïe. Qui enverrai-je? Il parlait de façon générale. Esaïe dit, me voici, envoie-moi. Mais est-ce qu'on connaît la description du poste ou bien job description Esaïe? Qui job description, mon Dieu? Ben? Très intéressant, nous parlons de ça.
Dieu propose à Ésaïe l'une des descriptions de poste les plus intéressantes de l'histoire. Pour moi ça. Me voici, envoie-moi. Bon Dieu dit, ok, vous voulez aller? D'accord. Mais job description. Verset 9. They put on the screen. Nous parlons 9 jusqu'à verset 13. Isaiah 6, 9 to 13. Bon Dieu dit, Ésaïe, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous attendez mon pape comprendre. Vous verrez et vous ne saisirez point. Vous regardez au pape, ouais. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Isaïe dit, what? Verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Mais ça, bon Dieu répondait. Il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude. Verset 12. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et le dernier verset, verset 13. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le téribètre et le chêne conservent le tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Mes job description Ésaïe. Et me voici, envoie-moi. Vous voulez aller à Ésaïe? Ou pour aller pour moi? Ou pour aller prêcher quelque part? Je veux que tu ailles prêcher quelque part. Mais pour nous, pour aller prêcher, je veux que tu rendes compte que le reste de ta vie, pour le reste de ta vie, Ésaïe, pour le reste de ta vie, pratiquement personne ne va pas le couteau. Ou pas attendre de samedi là. Ésaïe! Qui enverrai, je me voici, envoie-moi. Je veux faire qu'on ait pour aller, mais pas de monde qui parle couteau dans son dire. Même je veux aller quand même, pas de monde qui parle tant d'eau. Personne ne t'écoutera jamais, il ne va pas parler tant d'eau. Mais bon, je dis, mais finalement, pas de fruit finalement. Tes paroles seront lues dans le monde entier, tant qu'on a pris la soie. Finalement, la semence sainte que tu plantes a bien pour monter. Mais pendant toute la vie où Ésaïe, pas de fruit. Ça, moun pour le faire, pour aller en colère contre vous-même. Ils vont vous tendre des messages. Ils vont te traquer. Ils vont pas couteau, Ésaïe. Me voici, envoie-moi. Que se passe-t-il ici? Ésaïe, ouais. Ça que moi-même, ensemble avec ouais. C'est ça que fait Ésaïe décider pour aller quand même. Bien que bon Dieu dit, yo pas les yeux, yo pas ouais, yo pas les oreilles, yo pas tendre, yo pas tendre. Mais Isaïe allait quand même, ouais, parce que il a vu Dieu. Là, il rentre dans le temple, il a vu le Seigneur sur le trône. C'était l'année, et ça dit le tout, l'année de la mort de son cousin, le roi Osias. Ça veut dire pour Isaïe. Israël était en émoi. Pas de roi a mouru. En fait, c'est le tout début de tout terrible qui peut frapper Israël. Nous, la Syrie pour le monter, la Syrie pour devenir un grand empire, il pour l'attaquer, il pour la battre sur Israël, il pour craser Israël. Tout le monde était bouleversé. Ouah, pas là encore, ouah, mourir. Esaïe, il rentrait dans ton plan. Même année, il ouait l'Éternel chita sur le trône très élevé, très haut. Ouah, Obsia, c'est mort, Esaïe, mais le trône n'est pas vide. Gon moun qui toujours chita sous trône non. Gon moun qui toujours occupé trône non. Le Seigneur est au contrôle, Esaïe. Le Seigneur est en charge. Yes, cousin mourir, yes, roi mourir, mais gon roi toujours sous trône non. Esaïe a vu Dieu. C'est la raison pour laquelle il est excité. Il n'est plus anxieux. Il n'est pas inquiet, même si moun pas le temps d'elle. Il n'est plus tourmenté, il n'est pas tourmenté. Why? Parce que le ouais, bon Dieu, lui ouais le joie, lui ouais le temple. Si l'aime avoir nous ouais, bon Dieu, nous pas contrariés. L'aime avoir nous ouais, bon Dieu, nous pas anxieux,
L'aimerait avoir, nous, ouais, bon Dieu, nous pas tout mentir, nous pas inquiéter nous. Bon, nous, s'inquiéter ne résout rien. Dis-moi, l'inquiéter, qui ça résout, l'inquiéter? Pour qu'ils soient inquiétés à soir, pour qu'ils soient tourmentés à soir, pour qu'ils ça ou agités à soir, pour qu'ils soient tout contrariés à soir. Bon Dieu, vous me dire, il est toujours sous trône, non? Même si vous perdez être cher, même si vous perdez papa à soir, mon papa dans le ciel là, qui est toujours là. Pour qu'ils soient inquiétés à soir. Ça fait peur à soir. Je gagne, je quelque chose, mais ça me voulait suggérer ensemble avant, il me pas long, il me presque fini. Mais ça me voulait suggérer. Vous devez voir l'Éternel des armées. Vous devez voir le Seigneur des armées, haut et élevé, assis sur son trône. S'ouvre pas inquiéter dans le monde ça. Gomme nous qui inquiété pour vaccin, gomme nous qui inquiété pour ça que pas fait demain si Dieu veut. Mais lorsqu'on est notre Dieu, il prédomine dans les affaires des hommes. Lorsqu'on est les hommes proposent, Dieu dispose ou pas doit faire cœur sauter. Celui qui est haut et élevé est totalement en contrôle. Il est celui qui s'est donné pour nous. C'est lui-même qui pardonne. Lui-même qui descend sous la terre mourir pour nous. Jean 12, verset 41, c'est Jésus qui est là sous tout nom. C'est l'Iesaïe, ouais. Même moun qui est venu mourir pour moi. Même moun qui te rachète, même moun qui accepte, même moun qui embrasse là, même moun qui pardonne là. Il est sur le trône de l'univers ce soir. Pour qu'ils soient inquiétés, pour qu'ils soient peur. Si vous rencontrez, bon Dieu, ça, ou pas quitter un bon problème dans la vie, ça. Rien! Pas de bon problème. Sous ouais, bon Dieu, ça, même Jean-Isaïe était ouais là. Les gens milieu, ça pas de bon problème. Les gens pas vle ouais, les gens parlent mal, ça pas de bon problème. Même leurs malades, ça pas doit faut perdre tout. Même leurs gens mourir, ça pas doit faut fou. Parce qu'il est sur le trône. Ça a commencé, la finil. Il est impossible pour bon Dieu ben down payment pour pas finir acheter toute bagaille. Maladie, même la mort, pas doit enlever joie ça que bon Dieu planté dans le cœur là. Nous avons besoin de voir sa gloire. Nous avons besoin de le voir haut et élevé. C'est ça que fait asseoir en terminant. Ma invite la caillou. Venez dans l'hôtel là, venez dans l'hôtel là, la besoin, les besoins rentrent ensemble avant, venez dans le lieu très saint, les besoins, venez pour demander pour elle, venez pour demander pour parler ensemble avec elle, venez pour demander pour faire expérience ensemble avec elle. Et là, on vient de jouer bon Dieu, on est capable de jouer n'importe ce qu'on veut, et pour capable de faire n'importe ça que vous voulez qu'on fait pour lui. Qui est-ce qui est toi à soir? Qui est-ce que tout le monde à soir? N'importe ça que lié à. Rappelez-vous, s'inquiéter ne résout rien. La vie, non mais pas pour. Il est sur le trône de l'univers. Et pas un monde qui est capable de détrôner. Tout le monde a passé là, toujours là. Et monde qui mettait espoir dans lui-même. Il y a un jour qui est face à face. Que Dieu vous bénisse ce soir. Notre Père et notre Dieu, nous vous remercions pour le message de ce soir. Pendant toute ce maintenant, on va montrer nous ça veut dire paraître dans la présence. Ça veut dire wow, face à face. Hier soir et à soir, nous voyons que Esaïe était wow. Il saisit. Et de rencontre ça, nous apprenons la réalité de l'expérience chrétienne. Tout le temps, Esaïe dans le temple, mais pas de gens wow. Mais jour wow, il voit qui moun koye. Il voit que pas de monde qui plus haut passo. Pas de monde qui plus élevé passo. Et Esaïe descend pour l'accepter appel côté lancé à lui-même. Oh papa, permettre que nous sommes capables de vivre cette réalité de l'expérience chrétienne. Pas quitter son jouet que dans la vie, nous. Comme nous qui chrétiens, nous ne pouvons jamais faire expérience ensemble avant. Nous voulons faire expérience ensemble avant. Et à ce moment, je prie d'une façon spéciale. Si vous avez des gens qui attendent, si vous avez des gens qui soulignent, si vous avez des gens qui regardent, qui t'arrêtent font expérience ensemble avant, mando de grâce. Révèle-toi à cette personne. Révèle-toi à cette personne. Parce que là, il y a plus force, plus courage pour le cerveau. Et il y a un côté passé pour faire expérience, pour révéler. Mon papa, je me comprends. Ou te montre gloire. Ou te montre gloire. Non, non, mon papa.
Et ça, comme je même moun encore. Et me dis merci parce que moi, papa, assoya, pas quitter seulement nous vivre la réalité de l'expérience chrétienne, mais aussi faire nous vivre la diversité de l'expérience chrétienne. Pour nous connaître, nous pas même moun. Nous tous pas même. Ou pour compter nous chaque côté nous y, dans le niveau que nous y. Moun qui monte très haut, descend, moun qui baisse bien bas, lever. Aidez-nous aussi pour nous reconnaître la beauté de la sainteté. Parce que beauté, sainteté, c'est le plus important. La beauté de la sainteté chrétienne, c'est plus bon bagaille. Ange, pas j'aime chanter l'amour de Dieu, mais chanter sainteté de Dieu. Saint, saint, saint l'Éternel des armées. Aidez-nous pour nous capables saints, même gens que vous-même vous saints. Aidez-nous aussi, Père Saint, pour nous capables faire et pour nous capables vivre la joie de l'expérience chrétienne. Quel que soit Jean monde l'enyer, quel que soit monde dans tête en bas, coronavirus, vaccin qui a parlé, monde troublé, nous les chrétiens, nous n'avons pas besoin de peur parce que notre roi, notre Seigneur est toujours sur son trône. Il est sur le trône de l'univers. Et pas de personne monde qui est capable de détrôner nous. Nous bénissons et nous glorifions. Bénis-nous, assoyez encore. Et demain soir, permettre que nous capables de retourner pour nous venir dans l'autre message palpitant d'intérêt. Bénis ton peuple. C'est notre prière. Au nom de Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen.